Bonjour, bonjour, bonjour. En ce 31 octobre, 31e journée du mois d'octobre, c'est l'Halloween aujourd'hui. J'aurais dû me déguiser, hein? J'ai pas pensé, j'aurais dû me déguiser. C'est la 31e question, c'est la dernière question du mois. On a fait 31 questions cette semaine, ce mois-ci. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont donné des commentaires, qui m'ont fait des petits pouces, des petits cœurs. Merci infiniment à tout le monde, ça me fait chaud au cœur. La question d'aujourd'hui, c'est ma première fois. Comment savoir si je suis prête? Je l'aime et je ne voudrais pas le décevoir. Fait que ça, c'est notre dernière question en ce mois d'octobre. C'est une jeune fille qui nous envoie cette question. Donc, c'est ma première fois. Comment savoir si je suis prête? Je l'aime et je ne voudrais pas le décevoir. Que te dire? C'est ta première fois. Si tu te poses la question, comment savoir si tu es prête? Ben, c'est un bon indice que tu n'es pas prête. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est inutile de précipiter les choses. Le décevoir, si vraiment tu l'aimes, si vraiment il t'aime, il va y avoir un respect qui va s'instaurer entre vous. Le respect de vos limites. Et ça, là, c'est très, très important. C'est pas une question d'âge, c'est une question de limite. OK? Si tu n'es pas prête, si tu ressens une angoisse, si tu ressens une hésitation, fais juste ce pourquoi tu es prête. Tu dois prendre le temps de te de découvrir tranquillement ta sensualité, ta sexualité. Tout n'est pas obligé de se faire en une seule fois. Et même que ce serait très dommage que de tout expérimenter en une seule fois. Moi, je me souviens, c'est sûr que peut-être aujourd'hui, les générations vont trouver ça quétaine, mais à l'époque, les fréquentations, nous, ça durait des semaines, des mois, hein, des années même, avant qu'il y ait eu relation sexuelle. Parce qu'on prenait vraiment le temps de savourer chaque intensité, chaque instant. Moi, je me souviens, la première fois qu'on s'est donné la main, là, le cœur qui me virait en l'envers, qui me chamboulait, toutes ces émotions que j'ai pris, que j'ai vécu intensément. Le premier baiser, comment est-ce que ça a été fantastique, comment est-ce que je l'ai vécu, intense. C'était tellement cute, j'en garde encore l'empreinte du souvenir agréable aujourd'hui. C'est des bons souvenirs. Tout ça, c'est ton avenir aussi, hein, parce que les souvenirs érotiques agréables laissent une bonne empreinte émotionnelle et tu vas pouvoir les rappeler éventuellement et c'est ce qui va maintenir aussi une partie de ton désir dans le futur. Et si tu procèdes à une relation sexuelle alors que tu n'es pas prête, que tu dépasses tes limites, tu sais, un oui dans la tête, là, puis un oui vraiment ressenti, c'est pas la même chose. Tu dis oui parce que tu veux pas perdre, ou tu dis oui pour faire plaisir à l'autre, ou tu dis oui quand c'est pas pour toi, c'est un mauvais oui. Et ce oui-là, il va automatiquement, comment je te dirais ça, déclencher un sous-estime de ta personne. Fait que c'est très, très important que tu respectes tes limites à toi, que tu y ailles selon ton rythme, que tu apprécies chaque instant. Tu es en début de vie, tu es en début d'expérimentation de ta sexualité. Tu en as pour toute ta vie. Là. Fait que goûte-le. Pars comme faut. J'en ai plusieurs ici, sûrement, là, qui sont là, qui pourraient témoigner, qui pourraient dire, moi, si j'avais su à ma première fois, mon Dieu, que j'aurais pris mon temps. Mon Dieu, que j'aurais pris plus le temps, j'aurais attendu plus, j'aurais plus savouré, je me serais plus écoutée, je me serais accordé plus d'importance. Beaucoup pourraient te témoigner ça. Et d'aller trop rapidement
à développer, à découvrir sa sexualité trop rapide, c'est pas quelque chose qui va être constructif pour toi dans un futur, même rapproché. Okay? Peut-être que là, tu t'en rends pas compte. Peut-être que là, pour toi, ce qui est plus important, c'est d'y faire plaisir. Faire plaisir à l'autre, c'est bien si c'est pas à l'encontre d'une autre. Et je te dirais que ton corps est ton meilleur indice. Okay? Oui, on ressent, mais des fois, on l'étouffe, cette sensation-là, parce que la tête, elle a décidé qu'on voulait le faire pareil, parce qu'on a peur de déplaire, peur de perdre, hein? Plein de choses. Mais ton corps, il va te parler. Ton corps, tu vas avoir plus de difficultés à recevoir une pénétration. La lubrification ne sera pas adéquate. Ça peut être douloureux. De toute façon, si c'est une première fois, il y a des bonnes chances qu'il y ait de la douleur. Hein? Si tu es vierge, il y a l'hymen à percer. Et dépendamment du type d'hymen que tu as, toutes les hymens ne se percent pas de la même façon, dans le sens que, à ma connaissance, il y a au moins 15 types d'hymens différentes, là, et il y en a qui sont très durs à percer, donc il y en a qui sont plus douloureuses que d'autres. Et si tu es très calme, très excité, très dans l'abandon, parce que vraiment, c'est ce que tu veux vraiment et que tu es prête, ton corps va s'ouvrir comme une fleur qui s'ouvre. Quand tu n'es pas prête, il y a une peur qui est là. Respecte ça. Respecte cette peur-là. Ton corps va se refermer. Il ne sera pas prêt. Ne le brusque pas. En brusquant ton corps, tu lui fais des dommages. Tu lui crées des traumatismes au niveau génital. Tu vas désensibiliser tes parties génitales. Tu vas les blesser. Prends le temps. Tu es en début de vie, goûte-y donc. Goûte ces instants, un à la fois, tranquillement, en respectant, comme je te dis, ton rythme à toi. Et assure-toi que ton consentement, assure-toi que ton oui, c'est vraiment un oui ressenti qui vient du cœur. À ce moment-là, tu sauras que tu es prête. Fait que suis-toi. Il n'y a aucune obligation, jamais. Et tu peux toujours dire non n'importe quand, même pendant une relation. Okay? Il n'y a jamais rien qui t'oblige à aller jusqu'au bout. Ça, il faut enregistrer ce message-là, c'est très, très important. Donc, ça serait ça. Tu ne voudrais pas le décevoir. Moi, je ne voudrais pas que tu te déçoives toi-même. Fait que le décevoir, si tu le déçois parce que tu transgresses tes limites, c'est pas une personne pour toi. C'est pas une personne qui va te faire progresser, c'est pas une personne qui te tient en compte, c'est pas une personne pour qui tu es importante. OK? Ça, c'est très important. Prends soin de toi. C'est ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Si ça soulève d'autres questionnements, il y a toujours possibilité de m'écrire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, c'était notre dernière question pour une question par jour pendant tout le mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour ceux qui m'écrivent. Merci pour ceux qui me font des commentaires. J'ai pas le temps de vous lire pendant que je vous parle, mais je vais tout vous lire tantôt, ça c'est sûr. Fait que, sur ce, je vous dis bye bye. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vous prépare pour la prochaine. Il y a plein de choses qui s'enlignent, là. J'ai plein de tournages. Des émissions sont parties. Je ne sais pas si vous avez commencé à écouter les émissions. C'est super intéressant. J'ai des invités fantastiques. Ça vaut la peine d'aller voir là, sur chantalbro.com/plaisir. Toutes les émissions sont là. C'est très, très bon. Très, très bon. J'ai adoré ces expériences-là. J'en ai d'autres que je commence à tourner là, pour une autre saison. Je vous promets, franchement, là, des invités et des émissions qui sont absolument extraordinaires. Je suis très contente de faire ça. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a des conférences aussi qui s'édulent, des formations, En tout cas, il y a plein de choses pour 2019 qui s'enlignent. Fait que c'est très, très le fun. Là. Vous allez entendre parler de moi. Vous n'avez pas fini. Puis je vais voir qu'est-ce que je vous concocte pour la suite. Sur ce, je vous dis bye. Je vous embrasse. Merci. Puis je vous adore.
À la prochaine. Ciao!